Cyril Thiard pour Cinémaniac. Aujourd'hui à Montréal, on apprend que Denis Villeneuve a été sélectionné en compétition officielle pour son dernier long-métrage Sicario au Festival de Cannes, la 68e édition. Sicario met en vedette une distribution de renom avec Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin entre autres. En voici la conférence de presse. Today, April 16th, E1 announces that Denis Villeneuve's most recent film Sicario has been selected to the official competition at the Cannes Film Festival. Here is the press conference. Ça me fait vraiment plaisir que Cannes ait choisi mon film parce que dans le contexte, du fait que je l'ai fait à Los Angeles, les festivals de films pour moi ont une importance dans la mesure où c'est comme une claque dans le dos pour me dire que j'ai su conserver mon identité, que j'ai réussi à demeurer moi-même, parce que de toute évidence, c'est des festivals qui sont des festivals d'auteurs, qui mettent en valeur un cinéma d'auteur, et de réussir à me retrouver à Cannes avec un film que j'ai réalisé à Hollywood. C'est un très très gros compliment. Et c'est aussi, je dirais, rassurant pour moi. Voilà. Est-ce que votre surprise que ce soit Sicario, c'est parce que c'était un film qui semble policier? Le genre faisait peut-être moins auteur avant que vous... Honnêtement, c'est mon film, peut-être mon film le plus grand public. C'est un film, c'est le cinéma que j'ai envie de faire. Je crois que le cinéma est un art populaire. J'aime pas le clivage entre cinéma d'auteur je trouve que le cinéma, c'est du cinéma. Mais j'aime qu'on me reconnaisse à travers mes films, j'aime qu'on reconnaisse mon regard. Voilà. Et c'est important pour moi de conserver mon identité, même si je travaille à Los Angeles. Et entre certains regards, quinzaine de réalisateurs et maintenant compétition officielle, pour vous, il y a une différence? Énorme. Vous le savez, je veux dire, quand la compétition officielle, vous l'avez vu, c'est le sommet en ce qui a trait aux événements cinématographiques dans le monde. C'est un énorme compliment. Je suis extrêmement fier d'être sélectionné à Cannes cette année. I'm really sincerely, deeply happy to have been selected at the Cannes Film Festival, which is for me and for everybody in the cinematic world, it's by far the biggest and most prestigious window for author film cinema, for art house movies, for movies in general, and it's a massive privilege for me to be there. Can you tell us why you think this film got picked? Because it's my best film, and because honestly, it's a movie that express a strong idea in a very cinematic way, and it's a movie that says things that are very sad and are very things that are how can I say very contemporary. It's a very modern movie about the world today, about how North America or the monde occidental world is dealing with some problems. And for me, the movie is, at the press conference, Thierry Frémaux was saying that the movie was about the cartels, drug cartels. And for me, it's not about the drug cartels. The movie is about America. Oui. J'ai pas dit que c'était mon film. C'est-à-dire que les films que j'ai fait, je dirais que Prisoners est un film, quand j'ai tourné mon premier film américain, c'est un film qui a fini par être un film à moi, mais je dirais que là, Sicario, c'est un film où j'ai complètement envahi le film. C'est mon film, c'est un film, si vous ne l'aimez pas, je suis complètement responsable. J'ai eu une liberté totale pour faire ce film-là, comme quand je tournais ici.
So I had the director's cut, I had the choice for casting, I had total freedom. I'm totally responsible. If you like or not the movie, I'm responsible. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du casting, puisque des acteurs très très connus, qu'est-ce qui vous a guidé vers ces choix-là? Pour l'actrice principale, je cherchais quelqu'un qui allait avoir une jeunesse, une force probablement, pour faire un film, il y a certaines choses, il n'y a pas de secret, il faut s'entourer de grands acteurs. Donc j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec des grands artistes sur ce film-là. 3 entre autres, qui sont Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin. Et Benicio, j'ai approché Benicio del Toro dès le départ. C'est c'est un de mes acteurs préférés. C'est un acteur dont j'avais besoin pour amener la dimension au personnage, la profondeur au personnage. Un personnage très taciturne, qui allait véhiculer beaucoup avec peu de mots. Puis j'avais besoin de cette force-là à l'écran. Pour Josh Brolin, Josh allait créer un personnage qui allait être un peu l'architecte derrière l'architecte de l'opération. Le film décrit une opération militaire de la CIA à la frontière du Mexique. Et j'avais besoin de quelqu'un qui allait pouvoir créer un personnage intéressant avec ce qui était sur le papier. Et Josh est encore là un de mes acteurs préférés aussi. Et Emily Blunt, une actrice que j'avais découvert en regardant le film de Jean-Marc Vallée, qui avait la jeunesse et la fougue et encore là le talent nécessaire pour porter à l'écran le personnage, qui est un personnage assez difficile à défendre. Qui est un personnage, Emily a fait un travail vraiment très impressionnant avec un personnage qui est et c'est un film qui n'était pas évident à financer au départ parce que c'est un film très noir, c'est un poème noir, assez violent, et dont le personnage féminin est une femme. Le personnage principal est une femme. Et c'est quelque chose, je vous dirais, qui m'attriste encore, moi en tant que cinéaste, c'est pas facile de faire des films avec un personnage féminin principal encore aujourd'hui. Je trouve ça toujours assez aberrant. Et j'espère que notre film, entre autres, va prouver une fois de plus que tout ça est, à mon sens, dépassé et ridicule. Can you repeat that in English? Yeah, the thing is, I worked with 3 fantastic actors, 3 strong actors. To make a good movie, there's no one of the. It's an obvious part of the recipe to have great actors. And I worked with Benicio del Toro, Josh Brolin, and Emily Blunt. And I was saying that one of the challenges to make this film was that the main character is a female, a woman, and it's quite tough today to make a movie where the main protagonist is a woman. You have less money, you have people are afraid. It's more tough to finance the film. It's really sad for me that it's still like that today, and I hope that the movie will, like other movies did in the past, prove again that this barrier doesn't exist in reality, I feel. Je dirais que c'est un film qui parle dit beaucoup de choses sur l'Amérique, sur comment l'Amérique fantasme. C'est un film qui exprime un fantasme de comment on aimerait régler les problèmes ailleurs et comment les dommages collatéraux que ça provoque. C'est ce que je dirais. Pardon? Moi, j'aime bien, en réalité, quand je présente un film, en dire le moins possible. Parce que je trouve que sinon, ça... Et j'aime aussi laisser les gens libres à une certaine interprétation. Je dirais que le film se passe à la frontière du Mexique. Le film aurait pu se passer aussi, aurait pu être un film qui se déroule en Afghanistan ou au Moyen-Orient ou dans certains pays en Afrique présentement. C'est ce que je dirais. C'est l'idée que
Amérique du Nord, on peut se permettre des choses que les autres pays ne vont pas nécessairement se permettre, à savoir aller s'ingérer à l'intérieur même des frontières sans... c'est un film qui pose, je dirais que c'est un film qui pose des questions sur comment s'immiscer, comment essayer de régler des problèmes entre différents pays. C'est ça, je dirais, grossièrement. Ouais. Can I say that in English? Yeah, it's going to be as clumsy in English as it was in French. I will say that the movie is about how the Occidental world is trying to deal with some problems outside of their own borders, in the way we deal with legality outside of our own countries, and the moral issues about that. It's a movie that deals exploration between idealism and realism, and the tension between both. Quand est-ce qu'on aura la chance de voir une bande-annonce? C'est une bonne question. Le film vient d'être terminé. J'ai aucune idée. C'est-à-dire, le film, depuis le début, on m'avait demandé, je souhaitais le sortir à l'automne. Le film était censé, on sort le 18 septembre. Je sais pas, d'après moi, la bande-annonce va être sortie durant l'été. Honnêtement, moi, j'aime... mon métier de faire des films, c'est pas de les vendre. Alors, sincèrement, je pense que la bande-annonce va être disponible cet été. C'est un film qui va demander un certain travail au niveau du marketing. Donc, ça, j'imagine, ça va être disponible cet été. Ou peut-être probablement à Cannes, probablement que je vais avoir un problème. Mais le film a été vendu partout déjà, donc il n'y aura pas un travail. Je ne vais pas à Cannes avec l'idée de vendre le film ou d'en faire la promotion. C'est-à-dire, il y a déjà un travail qui a été fait en amont. Le film est déjà vendu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment d'aller présenter ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'aller présenter le film dans un contexte de cinéma pur, alors que le film va avoir une sortie commerciale importante. Ouais. Thierry Frémaux, il a dit plusieurs fois qu'il s'en était voulu de ne pas avoir sélectionné Incendie. Et est-ce que, arrivé là, avec plusieurs films derrière, est-ce qu'il revenait régulièrement vers vous pour que vous puissiez concourir de nouveau? Non, je veux dire, je pense que c'est parce qu'ils ont vraiment aimé le film, parce qu'ils ont refusé Ennemi dans le passé, c'est-à-dire qu'ils avaient vu, je me souviens, ça avait été un long processus, ils avaient vu le film plusieurs fois, puis ils avaient décidé que le film n'était pas pour Cannes, puis donc c'est vraiment parce qu'ils ont aimé Sicario. S'ils n'avaient pas aimé, je ne serais pas là. C'est simple, il n'y a pas de... et puis je ne sais pas jusqu'à quel point, bon, il avait dit ça publiquement, mais je pense que c'est avec du recul. Là, mais, quelle est votre relation avec les frères Cohen? On est film des frères Cohen? Mais, c'est des maîtres que j'admire beaucoup et c'est des gens que j'admire beaucoup pour leur sens de la précision, que j'admire beaucoup pour la plasticité de leur film. C'est vraiment des réalisateurs pour qui j'ai une très grande estime. Et je partage leur directeur photo, Roger Deakins. Donc, il y a une espèce de familiarité ici que je ne sais pas je ne sais pas si c'est très bon pour moi. Je vous dis, une chose qui est importante, je vais à Cannes avec... Pardon, je vais prendre un peu d'eau. Je vais à Cannes avec un grand calme, une sérénité, une joie, avec aucune attente. Je n'irai pas là dans un esprit compétitif du tout, parce que déjà pour moi d'être présent, c'est un grand honneur et je n'ai pas d'attente. Et sincèrement, le fait que ce soit les frères Cohen, que ce soit les présidents du jury, je ne sais pas si ça va m'aider vraiment. Alors, parce que c'est des gens qui sont d'une certaine manière près de moi. Voilà. What's it like to be representing Canada at the festival? Sorry? What's it like to be representing Canada? Well, it's a strange thing because about who do I represent here? It's a movie shot at the Mexican border in Mexico, in the States, produced by Americans and shot by a guy from Montreal.
Myself, I will represent Quebec, Canada, of course. I'm from here. The movie is a movie about America, but made with a Quebecer sensibility. I think that I was able to make that film because I'm from here. I don't know if the movie would have been different if it has been shot by an American, because I feel that I was able to do things, to express things in this movie that an American, I mean, in general, would have made differently. It's a matter of distance, and that I think that distance was suitable for that movie. Yeah. Do you think your film will invite comparisons to Soderbergh's Traffic and Other Borders themed movie? Maybe. It's a total different movie. I mean, Soderbergh movie was really about drug trafficking. My movie isn't. It's really about the reaction to the drug trafficking. It's not about. People who will want to see a movie that will be. You will learn nothing new about the cartels looking at this film. And the choice of Benicio del Toro to move? I didn't. For me, that the Traffic was made years ago. Benicio has a huge corpus of movies behind his belt. I mean, I wasn't afraid of that. I was just looking for the best actor for the part, and he was by far. That's it. There was for the part he's playing, the character of Alejandro's character. There are very, very, very few actors that could portray this, that could embody that character. So, and Benicio was first on my list. So I'm just saying it's like it was an obvious choice for me. Benicio was my muse as I was doing this movie. I was deeply inspired by him, by his own knowledge of this world as well. For me, it was very useful. Anything else? D'autres questions? On va y aller encore avec une dernière question et puis on enchaînera avec les entrevues individuelles. 2 fois, vous avez parlé « Ceci est mon meilleur film ». Quels sont vos critères? Pourquoi vous dites celui-là, c'est mon meilleur? Une expérience? Non, je dirais que c'est un sentiment. À chaque film, à chaque film qu'on fait, on sent une. Quand ce film se termine, avant même que tout le monde ait vu le film, on voit nos bons coups et nos mauvais coups. On voit où j'ai réussi à aller, à faire un pas en avant. Le sentiment de joie, il vient pas du fait qu'on a fait quelque chose de parfait, mais du sentiment qu'on a évolué comme cinéaste. Puis dans ce cas-ci, au niveau de la mise en scène, au niveau de ma capacité à collaborer avec les autres, à créer des scènes qui sont, je dirais, supérieures. Mais les meilleures scènes du film sont venues, à mon humble avis, de collaboration entre moi et les acteurs. Des scènes qui ont été parfois où j'ai beaucoup travaillé en pré-production avec les acteurs. C'est mon film où j'ai eu le sentiment d'être le plus en symbiose avec mes acteurs. Puis au niveau de la cinématographiquement aussi, je trouve qu'il y a une épuration, une simplicité formelle dans le film qui me réjouit. Ouais. C'est tout, merci.